de RS, Monsieur le Président de la Ligue, Mesdames et Messieurs, en vous rendant des qualités, et puis surtout, chers amis, c'est le mot que je prie en plus. Il est une originalité de ces cérémonies d'inauguration d'espaces de santé, plus particulièrement de locaux qui sont placés au service direct des usagers de soins, des personnes malades, je dis bien de personnes malades, de personnes souffrant de cancer, mais aussi de leurs proches, et cela a été souligné par le président de la Ligue. Que nous formons qu'un groupe, c'est-à-dire qu'on ne formera pas plusieurs groupes, c'est-à-dire que nous ne formerons qu'un seul groupe, que nous parlons d'une seule et même voix, alors qu'usuellement nous pouvons avoir des points de vue différents, quelquefois divergents. C'est toute la magie de l'intérêt général, de la mise en avant des intérêts collectifs, de la retenue de la cause publique et de l'intérêt impérieux de l'usager et seulement de l'usager. Il y a bien un domaine dans lequel la parole doit être fédérative, solidaire et puissamment humaine. C'est bien celui de la lutte contre les cancers. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à penser, tant de choses à concevoir, à édifier, à porter, à valoriser, à capitaliser. Vous l'avez dit tout à l'heure avec plusieurs chiffres. La plateforme régionale d'oncologie de la Martinique se veut justement être le point de ralliement des idées, des volontés, des initiatives, des forces et de l'amélioration des lacunes, car nous en avons certainement. Cela dit, elle semble peu nombreuse dans le domaine de l'économie sociale, car aujourd'hui, la force des associations martiniquaises qui œuvrent contre le cancer est une force extraordinaire. Ce sont des engagements qui sont vraiment pris aux côtés directs des malades, aux côtés de leurs proches, avec un regard sur les droits des patients, ce regard que porte notamment France Société. Je vois des projets innovants, des femmes et des hommes, mais simplement des bénévoles, des volontaires, des personnes sensibles et compassionnelles, des gens, des Martiniquaises et des Martiniquais engagés aux côtés de ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin d'eux. Nous serons donc toujours aux côtés des luttes sociales, de ces accompagnements solidaires et spontanés. La collaboration entre la Ligue et la PROM est vieille maintenant de plusieurs années, de plus de 10 ans, dès nos débuts en 2008. Nous avons toujours cheminé main dans la main, dans un esprit participatif, inclusif, avec des articulations robustes et des projets ambitieux. Notre belle action, la plus belle pour moi, est notre maison d'accueil des patients et des proches sur le site de Clark, que la Ligue a conçu, a financé contre vent et marée, a bâti, a fabriqué, a confectionné, et maintenant le JPROM ne fait qu'humblement gérer et animer au quotidien, mais toujours avec la Ligue. Je veux tout d'abord féliciter l'ensemble de vos bénévoles, des donateurs, de ceux qui donnent non seulement de leur temps, de leur économie et quelquefois de leur vie. Les institutions qui vous soutiennent financièrement, notamment l'Agence régionale de santé. Ce magnifique projet, cette pierre supplémentaire dans le déploiement du bouquet de soins oncologiques de support en Martinique, de bien-être, doit être salué comme une réussite supplémentaire pour les cas de cancer, mais ce ne sera certainement pas la dernière. Un succès supplémentaire pour les Martiniquaises et les Martiniquais, un baume au cœur pour beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nous-mêmes. Il est, à en croire les files d'attente souvent interminables de patientes et de patients, que cette réussite vient donner un peu d'espoir, un peu de mobilisation collective dans un pays qui en a tellement besoin et un hôpital qui souffre tant. Mais ce qui est appréciable avec la Ligue, contre le cancer, mais aussi avec toutes les associations, telles qu'elles soient, avec lesquelles nous travaillons sans aucune exclusive, c'est justement le sens du collectif, du faire ensemble, du partage et de l'action commune. C'est un objectif que je me fixe. Toujours rendre dynamique cette réunion et union entre les associations. L'esprit de mutualisation doit toujours prévaloir et ce que ça veut le faire. C'est ensemble qu'on réussit. Seul, on est beaucoup trop faible pour un aussi grand pari. Ça, je le crois. Aider et accompagner ceux et celles qui vivent la maladie et leurs proches, c'est notre métier et notre volonté. Nous formons de véritables communautés d'épreuves. Mais plus que cela, des chaînes d'espoir pour des apaisements tant nécessaires. Notre cher Aimé Césaire disait, et j'aime beaucoup cette citation, « Un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse. » Nous avons appris la leçon, et cette maison, cette belle maison, au service
des malades et de leurs proches est consacrée justement à l'apaisement des souffrances, à l'apaisement des douleurs, car ce ne sont pas des sources. Nous ne serons pas isolés, nous continuerons à travailler ensemble. La dimension inclusive de la structure est exemplaire. Elle est le témoin que cette maison s'inscrit dans une perspective d'avenir et de transmission, et vous l'avez rappelé. Dans cette démarche de la plateforme gynécologie de la Martinique, à vos côtés, avec une expertise, nous serons présents. Un accompagnement, un appui logistique et des ressources. Nous sommes très humbles, comme nous ne disposons pas de grand-chose, mais nous ferons tout ce que nous pouvons. La Ligue pourra compter sur notre soutien, notre présence, notre engagement. Enfin, je remercie une fois de plus, car c'est important, les bénévoles, les salariés, les administrateurs, les collectivités territoriales, l'Agence régionale de santé, les élus, les acteurs et surtout les donateurs avec qui nous travaillons sur cette thématique d'accès aux soins oncologiques de support et de bien-être pour tous. La Martinique affiche de larges marques de progrès pour que la prise en charge des cancers soit au niveau d'excellence que nous saluons. Nous restons optimistes, nous y croyons, car nous n'avons qu'un objectif, le bien-être des Martiniquaises et des Martiniquais. Cela passe par la santé, la lutte contre les cancers et l'accompagnement. La plateforme de cancérologie a pu constater lors des différentes visites des communes, encore hier, que c'est la proximité, les lieux de vie et ou d'expression, que c'est là où ça se passe, nulle part ailleurs. Aussi, je veux vous assurer que mes équipes et moi-même, Monsieur le Président, et vous tous, et vous toutes, sommes à vos côtés pour porter avec vous les projets qui visent à revitaliser le vivre ensemble pendant et après la maladie cancéreuse. Et ça, nous le ferons en toute humilité, mais avec un engagement certain.